On n'a jamais vu autant de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est 25 millions globalement. Entre 2016 et 2017, 3 millions de plus. On est passé de 22 millions à 25 millions. C'est important que le Canada réalise que dans un monde interconnecté, comme il l'est maintenant au XXIe siècle, bien sûr, quand on a 3 millions de personnes en plus qui ont traversé des frontières internationales, que ce soit les Rohingyas ou que ce soit les Sud-Soudanais qui sont passés en Ouganda ou que ce soit les Salvadoriens et les Honduriens qui passent entre autres à travers ces caravanes qui ont été médiatisées récemment, c'est sûr que le Canada va en récupérer une partie. C'est normal qu'il y ait donc une augmentation des demandeurs d'asile ici au Canada, mais qui reste très, très faible par rapport à ce qu'on a vu ailleurs dans le monde. On sait qu'un réfugié, ça va lui prendre à peu près 10 à 15 ans pour arriver au même niveau socio-économique qu'un Canadien qui est né au Canada. En termes de revenus salariaux, en termes d'achat de maison, en termes de taxes que la personne, la famille, va payer, ça prend 10 à 15 ans pour s'intégrer. On sait aussi que leurs enfants vont avoir de meilleurs résultats que les étudiants qui sont nés au Canada au niveau universitaire. Donc ça veut dire qu'on est en train de préparer des gens qui vont contribuer intellectuellement, scientifiquement, qui vont créer des emplois et qui vont créer des emplois aussi pour des Canadiens qui sont nés ici. Et donc c'est parce qu'il y a une pression énorme sur ces enfants de la part des parents réfugiés en disant mon ami, maintenant, tu vas réussir ici parce que nous, on n'a pas d'endroit où aller, on ne va pas retourner. Moi, j'étais peut-être médecin ou avocat dans mon pays, maintenant je dois être chauffeur de taxi, mais je veux que mon enfant revienne au niveau social qui appartenait à notre famille avant qu'on soit déplacé comme réfugié. Donc il y a une pression énorme qui est peut-être difficile pour ces enfants, mais qui en fait est aussi vraiment positive, parce que ça veut dire qu'on a des gens qui sont prêts à travailler, à s'investir, à étudier, à apprendre des langues, etc., pour s'intégrer. Donc on est allé voir le ministre pour essayer de voir s'il y avait moyen de le convaincre de revoir cette décision. Au niveau fédéral, ça veut dire qu'ils vont devoir trouver d'autres provinces qui vont réinstaller les réfugiés qui étaient prédestinés au départ pour le Québec, parce que le niveau de réinstallation décidé au niveau fédéral, présenté au mois de novembre au Parlement fédéral, reste engage la responsabilité du Canada vis-à-vis du HCR en particulier de faire venir ces personnes. Donc ça veut dire que d'autres provinces vont devoir prendre ces réfugiés.